Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments de la vie, nous sommes appelés à quelque chose de plus grand? C'est comme si une voix intérieure disait qu'un chemin spécial nous était réservé. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ressentent cet appel, aux élus. Et si vous avez l'impression que ce contenu n'est pas pour vous, ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est peut-être pas le bon moment, et ce n'est pas grave. Mais si le message vous touche, restez dans les parages, car cela pourrait être le signe que vous faites partie des élus pour un voyage de spiritualité plus profonde. Vous savez, tout le monde ne comprend pas ce sentiment d'être choisi. C'est quelque chose qui transcende la logique et touche le cœur, une reconnaissance silencieuse qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous ne parlons pas seulement de rituels ou de pratiques. Nous parlons d'une véritable connexion, quelque chose qui va au-delà de l'entendement commun. Et pour ceux qui se sentent appelés, c'est comme si Dieu leur tendait la main, les invitant à faire partie de quelque chose de grand. Alors, si vous sentez que ce message vous a touché, sachez que ce n'est pas un hasard. Les élus sont ceux qui ont le courage de suivre leur vocation, même sans en comprendre tous les détails. Et tu sais ce qui est intéressant? C'est juste que ce voyage, cette recherche de quelque chose de plus grand, est ce qui nous prépare à recevoir les bénédictions de Dieu. Et bien sûr, ce n'est que le début. Maintenant que vous êtes ici, explorons comment vivre cette spiritualité de manière pratique et transformatrice. Lorsqu'on parle de transformation, beaucoup pensent à des changements externes, peut-être changer d'emploi, commencer un régime ou quelque chose du genre. Mais la véritable transformation commence à l'intérieur, dans le cœur. Ce que nous cherchons ici, c'est d'allumer un feu intérieur, ce désir ardent de vivre fidèlement aux principes que Dieu nous a enseignés. Lorsque nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu, quelque chose de magique se produit, nous commençons à voir le monde avec des yeux différents, comme si une nouvelle lumière éclairait notre chemin. La spiritualité n'est pas qu'un mot fantaisiste ou un concept lointain. C'est un engagement quotidien à vivre selon les valeurs divines, à être un reflet vivant de l'amour et de la justice de Dieu. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec la certitude que vous allez dans la bonne direction, que vos actions sont alignées sur le but pour lequel vous avez été choisi. Bien sûr, cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec du dévouement et de la foi, la transformation devient une réalité tangible. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous ceux qui se sentent appelés, vivre une vie pleine de but et de sens. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique dans la recherche de Dieu. Cette flamme que nous allumons est le début d'un voyage de foi et de transformation. Alors, êtes-vous prêt à laisser cette flamme grandir et façonner votre vie selon les plans divins? Parce que, croyez-moi, Dieu a un grand plan pour chacun de ses élus, et le vivre est la plus grande récompense. Il y a une promesse divine qui résonne dans nos cœurs et que beaucoup d'entre nous oublient dans le rythme de la vie quotidienne, le plan de Dieu pour nos vies. Dans Jérémie 29, 11, il nous dit clairement qu'il a des projets de prospérité, d'espoir et un avenir plein de réalisations pour ses élus. Cette promesse n'est pas seulement une jolie phrase, mais un rappel constant que Dieu a un dessein particulier pour chacun de nous, un chemin qu'il a tracé avec beaucoup de soin et d'amour. Imaginez ce que c'est de savoir que chaque pas que vous faites a déjà été planifié par Dieu, que chaque obstacle et chaque victoire font déjà partie de son plan pour votre vie. Cela change tout, n'est-ce pas? Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un plan plus vaste, nous sommes capables de trouver de la force même dans les moments les plus difficiles. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous suivons le chemin que Dieu a choisi pour nous et qu'il ne nous laissera jamais impuissants. Alors, comment pouvons-nous nous aligner sur ce plan divin? Premièrement, il est essentiel de faire confiance. Avoir confiance que Dieu sait ce qui est le mieux, même si nous ne comprenons pas. Il s'agit d'embrasser la foi de tout cœur et de permettre à cette foi de nous guider. Deuxièmement, il est important d'être ouvert à entendre sa voix, que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou des moments de calme où nous nous connectons avec lui. C'est dans ce dialogue constant que nous découvrons les étapes que Dieu veut que nous suivions, et c'est ainsi. Nous restons sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Le cheminement pour vivre conformément à la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, c'est un engagement quotidien. C'est comme un jardin qui a besoin d'être arrosé et entretenu chaque jour pour s'épanouir. Chaque prière, chaque moment consacré à l'étude des Écritures, est comme une goutte d'eau qui nourrit notre âme et nous maintient connectés à la spiritualité. Matthieu 6, 33 nous rappelle de chercher d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste nous sera donné par surcroît.
Cela signifie que lorsque nous accordons la priorité à notre relation avec Dieu, il s'occupe du reste. Imaginez commencer votre journée par une prière sincère, demandant à Dieu de guider vos pas et d'éclairer votre chemin. Ou ouvrez la Bible et trouvez un mot qui parle directement à votre cœur, qui vous donne la force d'affronter les défis du jour. Ces moments ne sont pas de simples rituels, ce sont de véritables rencontres avec Dieu, où il révèle sa volonté et nous guide. Ceux qui cherchent à respecter cet engagement quotidien se rendent compte que, même au milieu des difficultés, il existe une paix inébranlable qui naît de la certitude que Dieu est aux commandes. De plus, vivre cet engagement quotidien est un acte d'engagement et de confiance. Cela revient à dire à Dieu, « Je ne sais pas ce que va apporter aujourd'hui, mais j'ai confiance que tu es avec moi. » Et dans cet abandon, nous trouvons la liberté. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, que nous suivons le plan de Dieu et qu'il nous conduira toujours vers le bien. Commencez donc votre journée avec cette intention, que ce soit par la prière, la méditation ou la lecture d'un passage de l'Écriture. Faites-en une habitude et vous verrez comment la présence de Dieu devient plus vivante dans votre vie. Nous sommes tous confrontés à des défis sur le chemin de la foi, et il en va de même pour les élus. La lutte entre la chair et l'esprit est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés quotidiennement. Galates 5, 17 parle précisément de cela, de la façon dont nos désirs humains entrent souvent en conflit avec ce que Dieu veut pour nous. Ce conflit interne peut être difficile à surmonter, mais c'est là que la vraie foi est mise à l'épreuve et grandit. C'est à ce moment que nous apprenons à faire plus profondément confiance à Dieu et à ses promesses. Mais la confiance n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous sommes appelés à faire un pas vers l'inconnu. L'incertitude peut générer de la peur et des doutes, mais c'est exactement là que la foi entre en jeu. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. Par conséquent, même si le chemin n'est pas clair, faire confiance aux promesses de Dieu nous donne le courage d'avancer. C'est comme marcher sur un chemin sombre en tenant la main de quelqu'un en qui nous avons entièrement confiance, nous savons qu'il nous guidera en toute sécurité. Pour vivre cette foi, il est important de pratiquer chaque jour de petits actes de confiance. Cela peut être un geste simple, comme remercier Dieu avant même de voir l'issue d'une situation, ou prendre une décision difficile en croyant qu'il pourvoira à ce qui est nécessaire. Lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu, même sans voir ce qui nous attend, nous commençons à comprendre que les défis de la foi sont des opportunités de renforcer notre relation avec lui. Par conséquent, la prochaine étape de notre cheminement spirituel est d'apprendre à faire de plus en plus confiance dans sa direction divine. Vivre une vie de foi nécessite plus qu'une simple intention, il faut agir. L'une des premières étapes pratiques pour quiconque souhaite s'aligner sur la volonté de Dieu est de s'engager dans la prière et l'étude de la Bible quotidienne. Considérez-le comme une conversation continue avec Dieu, où vous parlez et écoutez. En réservant un moment précis chaque jour pour prier et méditer les Écritures, vous cultivez une relation plus profonde avec lui et permettez à sa sagesse de guider vos décisions quotidiennes. Cette simple habitude peut transformer votre vie de manière surprenante. En plus de la prière et de l'étude de la Bible, il est essentiel de cultiver un cœur d'abandon. Cela signifie abandonner le contrôle et avoir confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est un acte d'humilité et d'obéissance, où l'on apprend à dire « que ta volonté soit faite » au lieu d'insister sur ses propres désirs. Un bon exemple de ceci est l'histoire de Job qui, malgré toutes les adversités, a maintenu sa foi et sa confiance en Dieu, croyant qu'il avait un dessein plus grand. Une autre étape importante consiste à rechercher les conseils de Dieu. Cela signifie s'entourer de personnes qui cherchent également à vivre selon la volonté de Dieu et qui peuvent offrir conseil et soutien. Il peut s'agir d'un mentor spirituel, d'un ami de confiance ou d'un chef religieux. Être sensible au Saint-Esprit est également fondamental, car c'est lui qui nous guide et nous aide à discerner ce qui est bien et ce qui ne va pas. Ainsi, lorsque vous prenez des décisions ou faites face à des défis, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et vos oreilles spirituelles pour entendre sa voix. De cette façon, chaque choix que vous ferez sera le reflet de la volonté divine dans votre vie. Vivre fidèlement selon la volonté de Dieu apporte une série de récompenses qui dépassent ce que nous pouvons imaginer. Premièrement, il y a la récompense d'une relation plus profonde avec Dieu. Plus nous recherchons sa présence et nous alignons sur ses desseins, plus nous ressentons sa proximité dans nos vies. C'est comme construire une amitié solide, où la confiance et l'amour mutuel grandissent chaque jour. Cette connexion avec Dieu nous remplit d'une paix et d'une joie que le monde ne peut pas nous donner,
d'une sérénité qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie. En plus de la paix intérieure, il y a aussi la faveur et la provision divine qui accompagnent ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais cela signifie que nous pouvons avoir confiance que Dieu veille sur nous à chaque instant. Matthieu 6, 19 à 20 nous rappelle d'amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. Lorsque nous faisons cela, nous plaçons notre confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. La provision divine survient souvent de manière inattendue, que ce soit par le biais d'une opportunité, d'une aide inattendue ou d'une porte qui s'ouvre au bon moment. Enfin, vivre une vie de foi nous garantit également des récompenses éternelles. Comme mentionné dans 2 Timothée 4, 7 à 8, ceux qui persévéreront dans la foi jusqu'à la fin recevront une couronne de justice. Cette promesse est un puissant rappel que notre voyage ici sur terre n'est que le début. Une récompense plus grande nous attend, une récompense qui ne périra jamais. En vivant fidèlement, nous expérimentons non seulement la bénédiction de Dieu ici et maintenant, mais nous nous préparons également à une éternité de joie et de communion avec lui. C'est l'une des plus grandes motivations pour nous de rester fermes sur le chemin de la foi. S'aligner sur la volonté de Dieu est un voyage qui nécessite plus qu'un simple désir momentané. C'est un processus continu qui demande de la patience, de la persévérance et, par-dessus tout, de la confiance dans le timing de Dieu. Nous sommes souvent tentés de vouloir que les choses se produisent immédiatement, mais Dieu opère selon son propre timing, qui est toujours parfait. Philippiens 1, 6 nous rappelle que « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Cela nous donne l'assurance que Dieu travaille dans nos vies, même si nous ne pouvons pas voir les résultats immédiatement. Au cours de ce voyage, il est important de se rappeler que la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à la façon dont nous attendons. C'est un exercice de foi que de croire que Dieu est aux commandes et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Parfois, les retards que nous rencontrons sont en réalité des opportunités de grandir dans notre foi et notre dépendance à l'égard de Dieu. Pensez par exemple à la vie de Joseph en Égypte. Il a attendu des années, confronté aux défis et aux injustices, avant de voir les plans de Dieu se réaliser dans sa vie. Pourtant, tout au long de cette période, Joseph est resté fidèle et patient, confiant que Dieu agissait dans les coulisses. La persévérance est également essentielle dans ce processus. Nous serons confrontés à des obstacles, des moments de doute et même des périodes de découragement. Mais c'est précisément dans ces situations que nous sommes appelés à persévérer, en gardant notre concentration sur Dieu et ses promesses. La persévérance est comme un muscle qu'il faut exercer pour devenir plus fort. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu et continuons d'avancer, même lorsque le chemin semble difficile, nous alignons notre cœur sur le sien et lui permettons de nous façonner selon sa volonté. Et c'est ce processus d'alignement qui nous prépare à recevoir tout ce que Dieu nous réserve. Le moment est venu de faire un pas de foi, de faire pleinement confiance au projet de Dieu pour votre vie. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la volonté de Dieu, mais aussi de vivre selon elle, en permettant à sa lumière de briller à travers vous. Chacun de nous est appelé à être une lueur d'espoir dans ce monde, à montrer aux gens qu'il existe un chemin d'amour et de rédemption. Lorsque vous décidez d'aligner votre vie sur les desseins divins, non seulement vous ferez l'expérience d'une transformation personnelle, mais vous deviendrez également un exemple vivant de ce que Dieu peut faire à travers ceux qui lui font confiance. Faire ce pas de foi peut sembler effrayant, surtout lorsque nous n'avons pas toutes les réponses ou lorsque l'avenir semble incertain. Mais c'est exactement là que la foi entre en jeu. C'est croire que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, un plan qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Pensez à Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu l'a dit. C'est cette confiance que Dieu veut que nous ayons, une confiance inébranlable en son amour et en sa promesse de nous guider. Je vous invite donc à franchir cette étape aujourd'hui. Croyez au projet que Dieu a pour vous, même s'ils ne sont pas tout à fait clairs pour le moment. Alignez votre vie avec sa volonté et voyez comment cela peut tout changer autour de vous. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère dans votre quête de lui. Et ce faisant, vous trouverez non seulement la paix et un but, mais vous deviendrez également une source de lumière pour tous ceux qui vous entourent. C'est là l'appel, vivre de manière à ce que votre vie soit un témoignage vivant de la bonté et de la grâce de Dieu. Terminons ce moment par une prière, demandant à Dieu de nous guider et de nous permettre de vivre selon sa volonté. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide à chaque étape,
nous donnant la sagesse et le discernement pour suivre ton chemin, puissions-nous obéir à ta volonté, même lorsque nous ne le faisons pas comprendre pleinement ce qui est devant nous. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur et à vivre une vie qui glorifie ton nom. Alors que nous poursuivons ce chemin de foi, nous demandons au Seigneur de nous fortifier pour être des phares d'espoir et d'amour dans le monde. Puissions-nous, avec humilité et dévouement, remplir la mission qui nous est confiée de partager ta parole avec tous ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions toucher les cœurs et transformer les vies avec le message de ton amour et de ta grâce. Si vous vous sentez ému par ce message et souhaitez soutenir la mission de diffusion de la parole de Dieu, nous vous invitons à nous rejoindre. Que ce soit en partageant ce contenu avec d'autres, en priant pour cette mission ou de toute autre manière que le Seigneur met sur votre cœur. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence, en apportant espoir et lumière aux quatre coins du monde. Que Dieu bénisse chacun de vous dans ce chemin de foi.